tenais à être là, monsieur le maire, messieurs les opérateurs, monsieur le vice-président de la région, parce que c'est toujours important pour une agglomération d'avoir des opérations qui développent à la fois du logement nouveau, du logement mixte, et avec la volonté, comme ça a été très bien rappelé par monsieur le maire, que tous les services qui sont autour et en faveur du développement des habitants puissent être utilisés dans une logique de croissance. À chaque fois qu'il y a une proposition et à chaque fois que se fait une construction, on cherche à avoir des logements que l'on dit sociaux, mais on veut à tout prix que l'aspect visuel des locaux soit d'un urbanisme général et qui plaise à tout le monde. On n'a pas à mettre un urbanisme spécial vis-à-vis d'une catégorie de personnes. La vraie spécificité de construire en zone inondable. Le fait de construire en zone inondable, on construit avec un niveau de rez-de-chaussée qui est à 50 cm au-dessus du niveau zéro du terrain naturel. Et la spécificité aussi d'avoir des T4 duplex au rez-de-chaussée, c'est-à-dire d'avoir des zones de refuge pour tous les logements du rez-de-chaussée en cas d'inondation. Je pense que Alila est un promoteur qui regarde les plans, comment ça fonctionne, qui donne un bon cahier des charges. Je pense que la coopération a été fructueuse. Les relations avec Alila sont très très bonnes. Là. Je pense que cette résidence va constituer un bon exemple de mixité sociale à plusieurs titres. Par la résidence en elle-même, mais encore une fois par son environnement, puisqu'elle s'inscrit dans un environnement où l'on a de la propriété, de la pleine propriété, d'autres locataires, des pavillons pas très loin. Donc nous sommes là, je dirais, au plein cœur de ce que j'appelle la mixité sociale très positive. Comme ailleurs, la méthode d'Alila, c'est effectivement de monter des opérations en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire les collectivités, la ville et puis le bailleur. On est là pour répondre à des besoins, on est là pour monter des opérations sur les zones tendues, comme c'est le cas ici. Le privé n'irait pas sur des logements sociaux, le public n'a pas vocation à financer ça, il y aurait très peu de moyens pour en engager. L'association entre les deux permet justement des projets d'ampleur sur l'ensemble du territoire, ça a été cité par Olivier Carré tout à l'heure, c'est des dizaines, voire des centaines de logements en cours dans les tuyaux. En effet, c'est le seul moyen finalement d'y arriver et tout le monde est gagnant dans ce montage.